le RDPC n'a jamais supporté le fait que le MRC ait une base aussi solide dans la capitale. Mais c'est un fait. Et c'est un fait depuis les élections couplées de 2013. Nous avions battu le RDPC dans la capitale. Même comme nous n'avions eu aucun élu, ni à la tête des communes, ni à l'Assemblée nationale. Ils le savent. Et cela s'est reproduit en 2018. Et donc, on purge la capitale. On essaye de toute façon de purger la capitale autant que faire se peut pour que cela ne se reproduise plus. Mais c'est peine perdue. S'il y a quelqu'un capable de s'aimer des insomnies chroniques dans le système Paul Biya, c'est bien Maurice Kamto. Le leader du MRC est omniprésent en cette fin d'année 2024. Une ombre inquiétante qui hante les nuits du régime. Conscient que 2025 s'annonce comme un véritable cauchemar électoral pour ceux au pouvoir, cet homme politique agit avec une anticipation digne d'un stratège. Il est prêt à déstabiliser le sommeil paisible de ses adversaires. Qui va loin ménage sa monture, dit le dicton. Mais Kamto lui se dit prêt à faire chavirer le navire du régime. Aucune place à la tranquillité. Sa première cible est l'ECAM, l'organe chargé des élections au Cameroun qui doit déjà passer des nuits blanches à redouter les manœuvres astucieuses de l'opposant. Le directeur général de l'ECAM et son équipe de fraudeurs impénitents composés entre autres de partenaires entre guillemets techniques allemands, Giesecke et De Vrient et Veridos, nourrissent un projet funeste pour le Cameroun. Tous les observateurs nationaux et internationaux peuvent témoigner que depuis au moins l'ouverture de la campagne des inscriptions sur les listes électorales au 2 janvier 2024, la direction générale de l'ECAM n'a rien épargné pour briser l'engouement et la mobilisation exceptionnelle des Camerounais. L'homme est rompu à la tâche, acharné dans une quête sans fin. Le féru des droits n'oublie rien. Sa mémoire est un véritable coffre-fort d'informations. Comme un rat de cave, il fouine. Sa détermination est presque obsessionnelle. Ses yeux perçants scrutent chaque recoin obscur du système. Rien ne lui échappe. Il est capable de déceler la moindre incohérence comme un chien de chasse flairant la proie. Tous les chiffres sont passés au scanner, disséqués avec une précision chirurgicale. Il renifle chaque coin et recoin, s'enfonce dans les méandres les plus sombres pour déterrer des vérités cachées et exposer des manipulations que d'autres préfèrent enterrer sous des couches de mensonges. Quand vous avez affaire à ce genre d'homme, il vaut mieux vous méfier car il pourrait bien faire éclater au grand jour des secrets que vous pensiez à l'abri. Si l'objectif poursuivi par le directeur général de l'ECAM et ses fameux techniciens n'est pas de nuire au MRC et à l'Alliance politique pour le changement, comment expliquer que la purge électorale ne vise que des zones qui, selon le dernier scrutin électoral présidentiel, nous seraient favorables? La région du centre, celle de l'ouest, du littoral, du nord-ouest, la région du centre, en particulier spécialement le Mfundi. Il s'agit d'une purge électorale barbare. Tenez, à titre d'illustration, dans la commune de Bacham, dans les Bamboutos, sur 1265 inscrits, et l'ECAM a rejeté 1105 personnes. Autrement dit, seulement 160 personnes ont échappé à la faucheuse électorale en cours. Le nombre de rejets effectivement recensés à ce jour est de 120 000 cas environ, soit 73 700 rejets pour défaut d'empreinte digitale,
38 300 rejets environ pour doublons. La répartition des rejets en détail dans les 4 régions ou dans les régions où ils sont concentrés, à savoir le centre, essentiellement le Mfundi, l'extrême nord, le littoral, l'ouest, le sud et l'est, se présentent comme suit. Région, extrême nord. Nombre minimum de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 5055. Maurice Kamto a sorti sa calculette pour dévoiler la formule secrète de la vérité. Comme un virtuose des mathématiques, il manie les chiffres avec aisance. Il faut à tout prix confondre le directeur général de l'ECAM. Point par point, il ressort les données, il révèle des vérités cachées sous des couches de manipulation. Chaque chiffre est analysé, chaque liste publiée par l'ECAM est décortiquée avec la minutie d'un horloger qui assemble les rouages d'une montre complexe. Le fichier électoral est scruté à la loupe. Chaque anomalie mise en lumière, de quoi faire paniquer ceux d'en face qui voient leurs mensonges s'effondrer comme un château de cartes sous le souffle d'un vent impitoyable. Centre. Et je dis une fois de plus centre, entendez principalement le Mfundi. Nombre minimum de rejets pour défaut d'empreinte digitale. Nombre minimum de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 41 492. Nombre de rejets pour doublons, 774. Littoral. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 8846. Rejets pour doublons, 36 538. Ouest. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 16 062. Rejets pour doublons, 1000. Sud. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 100. Est. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 2075. Total de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 73 630. Rejets pour doublons, 38 310. Soit donc 111 940, c'est-à-dire à peu près 12 000. La différence entre ces chiffres et les 120 000 cas de rejet que nous avions annoncés dans notre précédente déclaration sur les inscriptions sur les listes électorales, c'est-à-dire environ 8 000 cas, s'explique par le fait que les listes n'ont pas été affichées dans tous les démembrements communaux de l'ECAM, comme l'exige la loi. Pour dévoiler l'énorme machination qui entoure le fichier électoral, le patron du MRC s'attaque à cette tâche énorme. Ville par ville et commune par commune, il s'emploie à mettre en lumière les rejets qu'il considère injustifiés, orchestrés par l'ECAM. Maurice Kamto n'a pas une seconde à perdre dans cette quête de justice électorale. Conscient que chaque geste doit être précis, il s'engage dans une bataille où chaque détail compte. Il scrute les chiffres et les documents comme un détective sur une scène de crime. En Sherlock Holmes de la politique, il est déterminé à débusquer les anomalies cachées derrière les montagnes de bureaucratie. Aucune erreur ne sera tolérée, pas la moindre. 2025 sera un tout autre défi, comme escalader le mont Cameroun avec des sandales. Il sait que la route sera semée d'embûches et que chaque faux pas pourrait coûter cher. Mais armé de son sens aigu de la justice, il mène cette lutte avec la ferveur d'un feu sacré, le chemin vers une élection équitable. Je dois, pour bien vous montrer l'ampleur de l'opération de l'ECAM et le fait que c'est planifié et organisé, vous donner la liste, j'allais dire le top 10 ou top 11 des villes et des communes en particulier où il y a eu le plus grand nombre de rejets.
Yaoundé 5, 14 235. Rejet pour défaut d'empreinte digitale. 16 409. Nombre d'inscrits au 31 août 2024. Donc 87% des inscrits de Yaoundé 5 ont été rejetés pour défaut d'empreinte digitale. Yaoundé 3, 10 130 rejets pour défaut d'empreinte digitale. Nombre d'inscrits au 31 août 2024, 13 273. Donc 75% des inscrits de Yaoundé 3 ont été rejetés pour défaut d'empreinte digitale. Yaoundé 7, 4 900. Nombre d'inscrits au 31 août, 8 182. Donc 60% d'inscrits de Yaoundé 7 ont été rejetés. De nombreux rejetés dans le fichier électoral orchestré par l'organe chargé des élections. Le paysage politique est triste. Les fondations de la démocratie tremblent. Ce déluge de refus est suffisant pour éveiller l'inquiétude du leader du MRC qui voit dans cette situation une manœuvre politique savamment concoctée pour favoriser le parti au pouvoir. Pour lui, il n'y a absolument aucun doute et l'ECAM est en train de tisser une toile d'araignée avec le RDPC, le parti dont Paul Biya est le président national, piégeant ainsi les voix de ceux-là qui aspirent à un changement radical. Des voix rejetées, témoins d'une réalité troublante, une symphonie dissonante qui résonne encore dans le cœur des citoyens. Pour lui, chaque nom rayé sur la liste représente une voix étouffée, un rêve brisé et un espoir envolé. Et cette liste ne s'arrête pas. On continue. Bafoussam 2, 3744 rejets pour défaut d'empreinte digitale. Nombre d'inscrits au 31 août, 7210, soit 52% de rejets. Il se trouve aussi que, comme par hasard, Bafoussam 2 est ma commune de naissance. Yaoundé premier, 7580 rejets pour défaut d'empreinte digitale sur 16 796 inscrits au 31 août, soit 45% de rejets. Il se trouve que Yaoundé premier est aussi la commune où le chef de l'État vote. Bafoussam 3, 2217 rejets pour défaut d'empreinte digitale sur 5067 inscrits au 31 août, soit 44% de rejets. Bafoussam 1er, 2709 rejets sur 8926, soit 30% de rejets. Bacham, 1105 rejets. La commune de Mbouda, 1028 rejets sur 5069 inscrits, soit 20%. Yaoundé 4, 4076 rejets pour 29 974 inscrits, soit 14%. Douala 5, 3912 rejets sur 54 695 inscrits, soit 7%. Pour Maurice Kamto, rien n'est le fruit du hasard. Chaque décision est un coup de pinceau sur une toile déjà peinte par le régime. Les plans sournois pour truquer les élections sont en marche. Des engrenages d'une machine infernale qui broie les espoirs des citoyens. Dans son esprit, les souvenirs des élections de 2018 ressurgissent, écho d'un passé douloureux où il a dû lutter avec acharnement pour faire éclater la vérité, mais en vain.
Cependant, le célèbre opposant n'est plus prêt à laisser ses manigances se dérouler sans réaction. Il est déterminé à mettre à jour les machinations de l'ECAM, prêt à déterrer ce coup d'état préélectoral. Il sait qu'il faut agir coûte que coûte pour faire jaillir la lumière sur cette obscurité qui menace de plonger le processus électoral dans le chaos. Deuxième chose, vous avez vu que l'Ouest est une cible, et une cible de choix, et qu'on a laminé en termes de rejet totalement la ville de Bafoussam, puisque il n'y a pas une seule commune de la ville de Bafoussam où on n'est pas rejeté plus de 40% d'inscrits. Et ensuite, les Bamboutos. Donc il y a une géographie politique ou une topologie, j'allais dire, politique, on a bien étudié et on veut nous faire croire que tout cela est le fruit du hasard, ou bien que, en fait, comme par hasard, subitement, à Yaoundé, les gens n'auraient pas d'empreinte digitale, leurs empreintes sont effacées. Je ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé. Je ne sais pas quel genre de travail nous faisons à Yaoundé pour que nos empreintes disparaissent. Je ne sais pas ce qui se passe à Bafoussam. Voilà, pour qu'on perde toutes ces empreintes. Même nos parents qui sont au village, qui labourent depuis des années, d'ailleurs la plupart n'habitent pas ces villes-là, n'ont pas les empreintes aussi abîmées. Et donc, voilà ce que l'ECAM a trouvé pour organiser, orchestrer cet acte qui est lourd de conséquences sur le plan politique dans notre pays. Un acte aux grandes répercussions sur la scène politique camerounaise, un véritable tremblement de terre, mais qui ne restera pas impuni. Maurice Kamto, aguerri sur le champ de la politique, est déterminé à faire face à cette tempête. Il a un plan minutieusement élaboré, une stratégie qu'il s'apprête à déployer. Il faut défaire cette nébuleuse qu'est le régime en place. Armé de dossiers solides comme des rochers et des preuves nombreuses et irréfutables, il s'avance avec la certitude que la vérité finira par triompher. Chaque document est une pièce d'un puzzle complexe qu'il a déjà assemblé pour dévoiler les manigances cachées derrière le rideau. Le hold-up ne passera pas cette fois-ci. Afin que les violations répétées des droits électoraux des Camerounais ne restent pas impunies, nous avons, en application des lois électorales, saisi le Conseil électoral, qui est juge électoral en l'occurrence, avec des dossiers solides, étayés par des preuves nombreuses et irréfutables. Parallèlement, nous n'avons cessé d'en appeler au Conseil constitutionnel, dont le rôle, selon la loi, est, entre autres, la supervision de la régularité du processus électoral. Est-il besoin de rappeler que les inscriptions sur les listes électorales font partie intégrante du processus électoral? Pour terminer sur ce premier point, je voudrais dire au directeur général de l'ECAM et ses comparses qui créent des tensions inutiles dans notre pays et qui veulent le plonger dans le chaos, qu'ils ne réussiront pas leur complot contre le peuple camerounais, parce que celui-ci est désormais aguerri, il a bien compris le jeu. Notre peuple ne tombera pas dans leur piège et leur dessein d'organiser la victoire électorale frauduleuse de leur candidat avant même la tenue du scrutin. Ils doivent compter avec la vigilance et la détermination des Camerounais. D'ores et déjà, je tiens à leur dire solennellement qu'ils seront entièrement comptables de tout ce qui adviendra de leurs manœuvres grossières et honteuses. Des manœuvres grossières à l'image de l'ECAM puis du Conseil
constitutionnel qui se déploie comme une ombre menaçante sur le paysage politique. Maurice Kamto choisit ses mots avec la précision d'un chirurgien pour révéler l'ampleur de ce problème qui choque les consciences. Le pape du droit est déjà dans l'arène. Face à lui, le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana, à qui son parti a adressé une plainte en bonne et due forme. La loi, il la maîtrise. Chaque article sonne avec force et clarté, comme dans un amphithéâtre face à des étudiants avides de savoir. Il déroule les textes devant les hommes des médias, captivant leur attention. Chaque phrase est une flèche tirée avec précision pour percer le voile de l'injustice et éclairer la vérité cachée sous des couches de mensonges. Le Conseil constitutionnel est régi par la loi numéro 2004/0005 du 21 avril 2004, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/016 du 21 décembre 2012. Les articles 3, 4, 5, 6 et 8 de cette loi ont été violés. À titre d'exemple, l'article 5 dispose, je cite, « Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils s'interdisent en particulier, pendant la durée de leurs fonctions, deux points, premier tiré, de prendre une position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions du Conseil constitutionnel. Deuxième tiré, de plaider ou de participer à un arbitrage. Troisième tiré, d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale. Quatrième tiré, d'exciper ou de laisser user de leur qualité dans des entreprises financières, industrielles, commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de leurs titres pour des motifs autres que ceux relatifs à l'exercice de leur mandat. Alinéa 2. Ils sont astreints à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle même après la cessation de leur mandat. Fin de citation. Le mandat de Clément Atangana est menacé. Suspendu au-dessus d'un précipice, ce magistrat camerounais aurait osé enfreindre la loi en s'invitant à une réunion où une motion de soutien a été lancée pour promouvoir une nouvelle candidature de Paul Biya à la présidence. Par cet acte, il se serait transformé en fervent partisan d'une candidature du chef de l'État pour 2025. Cette situation soulève une tempête de questions sur sa partialité. Ces dispositions ont été violées par, premièrement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. En ceci qu'en date du 27 octobre 2024, il a, en violation de ses obligations légales, pris part à une réunion publique au cours de laquelle les participants ont fait lecture solennelle d'une motion et appel à la candidature du président de la République en fonction, président national du RDPC, pour le prochain scrutin présidentiel. Mieux, les participants à cette réunion, dont le caractère politique n'est pas discutable, ont juré, je cite, entre guillemets, fidélité à leur candidat naturel. Ces faits ont été mis dans le domaine public par des comptes rendus de journaux et notamment par un article de Cameroun Tribune
le journal du gouvernement, avec photo à l'appui, où on voit et reconnaît l'accusé, ou en tout cas la personne poursuivie. L'affaire aurait pu sombrer dans l'oubli si le MRC, avec sa vigilance inflexible, n'avait pas démasqué cette supercherie. Depuis, un véritable séisme secoue les débats télévisés et les réseaux sociaux. Clément Atangana n'a guère apprécié les révélations de la presse camerounaise concernant sa participation à cette réunion où la candidature de Paul Biya à la présidentielle 2025 a été évoquée. Après avoir menacé Equinox TV, le conseiller du juge constitutionnel se retourne désormais contre le quotidien national Cameroun Tribune. En effet, il a adressé une lettre à Marie-Claire Nana, la directrice de publication du journal bilingue gouvernemental, dans laquelle il dénonce un article le présentant comme un fervent soutien à la candidature du chef de l'État pour 2025. Le président du Conseil constitutionnel se retrouve donc dans l'œil de la tempête, entouré d'une controverse qui n'est pas prête à s'apaiser. Le deuxième membre du Conseil constitutionnel est poursuivi pour violation de ses obligations en vertu de l'article 8, alinéa 1er, pour avoir été nommé président du Conseil scientifique du Centre africain d'études et de recherche olympique par décision numéro 001 bar CAERO bar P bar CAB bar 2024 pour l'Olympiade 2025-2028. L'article 8.1 précité dispose que, je cite, « Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec entre autres l'exercice de tout mandat électif ou de tout autre emploi public, civil ou militaire. » Fin de citation. Par ailleurs, le bénéficiaire de la nomination a violé l'article 6 de cette même loi de 2004 modifiée en 2012 qui dispose que, je cite, « Chaque membre du Conseil constitutionnel s'engage à respecter les obligations prévues par la présente loi afin de préserver l'indépendance et la dignité de sa fonction. » Fin de citation. Le deuxième protagoniste de cette affaire n'est autre qu'Adolphe Minkwaché, l'ancien directeur, l'ancien recteur de l'Université de Yaoundé 2. En troisième position, nous retrouvons Emmanuel Bondé, l'ex-ministre qui demeure un pilier au sein du bureau politique du RDPC. À quelques mois de la présidentielle prévue en 2025, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés redouble d'efforts sur le front judiciaire dans leur combat acharné contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui détient le pouvoir depuis des décennies. Maurice Kamto, figure emblématique de l'opposition, se montre donc plus que déterminé que jamais à confronter le régime de Paul Biya qu'il considère comme un obstacle à la démocratie et au progrès du Cameroun. La stratégie du MRC s'articule autour de diverses actions en justice pour contester des décisions qu'il juge injustes et pour défendre les droits des citoyens. Cependant, la question demeure. Le camp adverse, solidement ancré dans ses privilèges, se le sera-t-il piégé par les manœuvres de l'opposition? Les enjeux de cette lutte sont immenses et pourraient façonner l'avenir politique du Cameroun. La bataille s'annonce rude, avec des conséquences qui pourraient résonner bien au-delà des prochaines élections.